Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour un tirage général du mois de mars 2021. Donc, pour ce mois-ci, j'ai eu envie de procéder de la façon suivante. Ici à gauche, ce sont vraiment les énergies présentes. La carte en haut, c'est un point de bascule, un point de transition qui va amener vers l'avenir, hein, vers les nouvelles énergies, ce vers quoi aller, ce qui veut se manifester, ce qui va se manifester. J'ai utilisé Everyday Witch, le tarot d'Everyday Witch de Deborah Blake. C'est un tirage qui est valable pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Et bien sûr, c'est un tirage général. Vous prenez vraiment ce qui fait écho avec votre réalité et vous laissez le reste de côté. Il peut y avoir une partie du tirage qui vous parle, l'autre moins, c'est normal parce que c'est un tirage général. Pour les guidances privées, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Voilà pour l'introduction. C'est parti. Alors déjà, on me parle qu'il y a quand même une énergie, ok, d'accord. Donc il y a une énergie déjà où on veut être dans une nouvelle étape, hein. Il y a quelque chose où on arrivait un petit peu au bout de quelque chose. Et là, il y a vraiment une notion de franchir un nouveau palier avec ce page de Pentacle. Là où voilà, on va aller dans une autre direction. On a sorti son petit parchemin, donc c'est réfléchi, c'est voilà quoi. Il y a une notion vraiment de nouvelle direction. Il y a une notion un petit peu de confort matériel, de recherche de plus de confort, hein, avec le page de Pentacle. Ça peut être une recherche de plus de confort, plus de bien-être, plus de moyens, hein, plus de moyens des fois matériels. En tout cas, voilà, il y a une notion de vouloir avancer, hein. Là, il est posé effectivement à la croisée des chemins, mais il y a une notion d'avancer. C'est intéressant puisqu'en dessous, on a une carte majeure très importante qui nous parle de la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est quand même une carte qui annonce déjà quand même de la chance, hein. Il y a quelque chose de chanceux dans la roue de la fortune, mais elle annonce bien évidemment la roue va tourner, donc on va aller dans une nouvelle étape, hein. C'est clairement, voilà, c'est déjà là. Et c'est le fait d'avoir la roue de fortune en dessous du page, ça veut dire que là, voilà, on peut être éclairé, on peut prendre des bonnes décisions. Et la roue de la fortune nous amène, de toute façon, c'est comme un mouvement de la vie qui va nous amener vers autre chose, hein. Voilà. Donc là, on voit que dans les énergies, effectivement, des choses qui ont pu déjà être mises en place ou qui sont encore un petit peu là mais qui sont en train de partir. On a ce 3 de Pentacle là, il y a une notion de collaboration, de travail, de concentration où vraiment on est en train de faire quelque chose et cette action est importante puisqu'elle vient apparemment chasser le 4 de coupe qui lui justement, il y a une notion d'insatisfaction, quelque chose qui nous satisfait pas, qui nous ennuie, on n'arrive pas à trouver un petit peu le bon remède, la bonne... voilà, donc là on est un petit peu, il y a une sorte de petite déprime liée à un ennui en fait, hein. Donc le fait qu'il y ait la carte au-dessus, le 3 de Pentacle, une notion de vraiment se mettre au travail justement pour éviter de tomber un petit peu dans cette énergie. Il y a le 3 de bâton qui nous parle justement de rester focalisé sur son objectif, hein. C'est vraiment une énergie de focalisation, de rester focalisé, de ne pas se disperser. Et on a en dessous justement le 9 de coupe qui justement dit rester concentré sur son objectif de bien-être, hein. Le 9 de coupe, c'est vraiment comment, c'est la plénitude intérieure, on est satisfait, voyez, on est au bord de la mer, on est posé, on est bien, tout simplement, on est vraiment bien. Donc là, il y a quand même une notion un petit peu de travail, de concentration pour ne pas perdre son objectif. Il y a des décisions, une petite décision à prendre avec le page de Pentacle là, qui est un peu à la croisée des chemins, mais qui est porté quand même par cette roue de fortune qui, de toute façon, la roue de la fortune, c'est forcément une nouvelle étape dans laquelle on va, hein. C'est pas forcément tout qui s'écroule, le grand renouveau, mais en tout cas, on passe à un autre palier. D'accord? Donc là, c'est une énergie qui est positive, qui est dynamique. On va regarder tout de suite le point de bascule pour aller vers les nouvelles énergies. Alors, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est quand même une énergie où on va reprendre, c'est un personnage qui s'est introduit dans un lieu, il est voilé, hein, il a mis un grand châle bleu, et il vient récupérer ses épées, d'accord? Donc là, il y a une notion quand même à la fois de récupérer des choses et en même temps de partir, d'aller, donc il y a encore cette notion de mouvement, il y a aussi une notion quand même de mental, un petit peu planifier ce qu'on va faire, un petit peu planifier intelligemment, aussi une notion de discrétion peut-être, hein, puisque là il marche la nuit probablement, ou en tout cas il y a une notion un petit peu de secret.
Donc voilà, c'est à vous de voir un petit peu comment l'énergie parle, mais il y a une énergie avec le 7 d'épée de vraiment reprendre, de prendre ses outils, hein, reprendre ses épées de façon camouflée, mais camouflée parce que discret, hein, c'est pas forcément camouflé dans le sens négatif, hein. Il n'y a pas une énergie de voleur, si vous voulez, mais il y a quand même une énergie où on va reprendre les choses qui nous appartiennent, et certainement pour des épées qui vont nous permettre ensuite de nous défendre, quoi. D'accord? On va regarder ce vers quoi aller, les énergies où on va. D'accord. Donc ici, on a le diable, voilà, au centre. Donc, le diable va nous parler ici un petit peu de... On a le diable et la tour en dessous, oui. Donc là, ça peut être certaines... le diable, il y a une notion de tentation, hein. Il y a une notion de tentation, d'ailleurs, c'est ce qu'il est en train de faire. Il y a une notion de faire attention un petit peu, donc les tentations intérieures, de bien réfléchir à prendre les bonnes décisions. Il peut y avoir aussi une notion de fréquentation. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là, en sachant que là, on a le 2 de Pentacle qui nous demande de rester vraiment concentré sur son objectif. Il y a une notion d'équilibre, faire attention à l'équilibre. Par exemple, l'équilibre peut nous parler dans la matière concrètement, si on travaille trop mais qu'on ne dort pas assez, ou si c'est le contraire, si on dort trop et qu'on ne travaille pas assez. Il y a une notion quand même, rester concentré sur les objectifs et bien penser à s'harmoniser, d'accord? Puisque cette concentration, il y a comme l'énergie du focus, hein, qu'on revoit là, l'équilibre, et en dessous, on a quand même ce chevalier de Pentacle. Donc là, il y a une notion quand même d'aller chercher, il est dynamique, il va essayer de trouver plus de ressources, hein, il est déjà riche et il va continuer. Il y a une notion quand même que cette harmonie que vous allez trouver à l'intérieur de vous peut vous renforcer dans votre propre pouvoir d'action. Ça peut être aussi que cette harmonisation peut amener, effectivement, si c'est pas vous, ça peut être une personne qui peut venir vous aider, hein. Le chevalier de Pentacle, il y a la notion où aussi on vient au secours, hein. Il y a la notion un petit peu d'aller au secours d'eux, d'accord? Alors, cette carte du diable, là, comme ça, il y a quand même la tour qui est en dessous. Donc, on peut la lire pour certains, une tentation intérieure, hein, cette carte du diable, parce qu'on a la tour en dessous. La tour, c'est une autre carte majeure, hein, très importante. La tour va nous parler de quelque chose qui, enfin de choses importantes, en tout cas, qui sont vécues comme importantes, qui s'écroulent. Ça peut être... certaines croyances, ça peut être certaines habitudes, ça peut être un entourage, hein, regardez, puisqu'on a, c'était en dessous de la carte du diable. Donc, qu'est-ce que ce diable? Est-ce qu'il vient nous parler de certaines mauvaises habitudes? On peut avoir par exemple certaines mauvaises habitudes, par exemple trop de pensées négatives ou des fois des mauvaises habitudes, je vais dire peut-être pour certains, hein, mais de manière un petit peu caricaturale, ça peut nous parler de certaines addictions, ça peut être des addictions, des comportements alimentaires ou autres, des choses qui ne nous font pas du bien en fait, hein, des choses qui nous perturbent, d'où peut-être cette notion un petit peu d'équilibre, hein, et là on nous parle que vraiment ça doit s'effondrer. Hein? Donc c'est par rapport au diable. Est-ce que ce diable c'est un mauvais entourage et des personnes qui nous font pas du bien? Il y a une notion quand même de devoir, il y a quelque chose qui s'écroule. Le fait qu'il y ait quand même la tour sous le diable, bah écoutez, c'est plutôt positif, c'est-à-dire que quelque chose de négatif part. Alors après, la tour peut aussi annoncer que c'est vécu difficilement. Ça veut dire que par exemple, si on veut se libérer d'une mauvaise énergie, d'une mauvaise habitude, c'est douloureux avec la tour. C'est-à-dire que voilà, on perd un petit peu ses repères. Si on avait l'habitude par exemple de fonctionner d'une façon, vous prenez une addiction, hein, voilà, c'est un terme général, c'est une caricature. Quand on doit se libérer d'une addiction, c'est difficile en fait, hein, parce que il y a énormément de ramifications psychologiques qui sont rattachées. Donc là, il y a une notion quand même que ça s'écroule, voilà. Mais ce personnage-là, il y a quand même quelque chose où c'est ce qu'il veut. D'ailleurs, c'est elle qui tient la baguette. C'est intéressant dans cette tour, parce que c'est elle qui tient la baguette et on dirait que c'est elle qui a fait effondrer, hein. C'est pas quelque chose vraiment de subi, c'est quelque chose de décidé. C'est intéressant cette tour qui est justement cette énergie où voilà, là vraiment on ne subit pas la fin comme ça qui s'abat sur nous. C'est nous et hein, elle le regarde en face, hein, vous voyez, elle le regarde et ça lui fait pas peur, j'ai envie de dire, hein. Voilà. Donc ça, il y a une notion quand même avec le 8 de coupe, là ensuite, où une notion d'aller chercher plus de satisfaction, de vraiment, là c'est comme s'il y avait une énergie qui nous poussait vers le haut, vraiment on est poussé vers le haut, on va pas rester dans une énergie où on se dit voilà c'est acquis, non non non, on a franchi un palier mais on veut encore, c'est un peu une énergie quand même
il y a une énergie de transition quand même. C'est vrai que là, les choses ne sont pas totalement abouties, mais c'est intéressant puisqu'on va se libérer quand même de certaines choses. Là, ce 8 de coupe nous parle que, voilà, après le 8 de coupe, c'est le 9 de coupe. Et ce 9 de coupe, on l'a quand même ici. Je pense qu'ici, il n'est pas, il est plus au niveau de l'objectif. Voilà, on aspire au 9 de coupe. Hein, il y a le 3 de bâton en dessous qui dit bien qu'il faut rester focalisé. Mais on a quand même le 8 de coupe, c'est-à-dire qu'on doit quand même partir pour accomplir vraiment dans la matière ce 9 de coupe. Là, ce 9 de coupe, c'est comme s'il gravitait un petit peu autour de soi, mais on ne l'a pas incarné pleinement. Et là, on va le chercher, d'accord? On nous demande quand même pour cela, il y a quand même ce 10 d'épée. Donc ce 10 d'épée quand même nous parle de faire attention à son entourage, faire attention, parce que là vous voyez hein, une personne qui a des épées dans le dos et une personne avec une cape rouge là qui est en train de s'enfuir, donc forcément il y a eu un conflit, hein, il y a eu quelque chose qui peut dans la caricature s'apparenter un petit peu à la trahison. Donc là effectivement on peut avec le diable qui est aussi là, on a quand même le diable, le 10 d'épée, il y a quand même une énergie de prendre garde quand même, hein, on ne peut pas le négliger, l'énergie de prendre garde. Ça peut être intérieur, ça peut être ses propres démons. Le diable, ça peut être nos propres démons. Hein. C'est vous qui voyez un petit peu ce que ça peut être. Ça peut être aussi l'entourage, c'est comme ça aussi. On ne peut pas le négliger. Ça peut être, voilà, voyez un petit peu, mais il y a une notion quand même voilà, de s'en libérer. Là, la tour qui peut vraiment mettre fin un petit peu à ces mauvaises choses et qui veut mettre fin à ces mauvaises choses. On a le 8 de coupe, lui qui part vraiment pour vraiment plus de satisfaction. Le 8 de coupe, c'est déjà, voilà, le maximum, c'est le 9 de coupe. Donc déjà, on est arrivé à quelque chose, à une étape importante, mais encore la notion, on va encore avancer, d'accord? Donc moi, je le vois plus comme une énergie pour le mois de mars de transition, mais on a déjà franchi un palier. Et là, il y a quand même la roue de fortune, ce qui veut dire qu'on passe à une autre étape. Là, on est au début de cette nouvelle étape. Il y aura quelque chose ensuite qui va continuer de manière positive. Avec un tel nettoyage, avec la tour qui annonce la fin des mauvaises choses, plus le 8 de coupe, où vraiment, ça y est, on a atteint quelque chose, mais on veut encore plus, c'est qu'on a encore plus d'ambition pour soi-même, et c'est bon, c'est juste. Je pense qu'il faut aller jusqu'au 9 de coupe. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage général vous aura parlé, que vous avez trouvé quelques éléments de réflexion, des éléments d'introspection. Et puis, si ce tirage vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner, partager, soutenir la chaîne. Je vous remercie, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.